Hello, bonjour et bienvenue à tous dans votre podcast favori, l'heure des coachs. Je suis en compagnie, bien sûr, comme chaque semaine, de Mathieu. Salut Mathieu. Salut tout le monde, bonjour à tous et bienvenue. Et nous ne sommes pas que tous les deux cette semaine. Nous sommes en compagnie de Saïf Bakari. Salut Saïf, comment tu vas? Salut tout le monde, bonjour à tous, et ça va très bien. Merci à tous les deux pour l'invitation. Avec plaisir. Ou est-ce que tu peux te Go Gary. présenter? Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Voilà, c'est quoi ton parcours? C'est quoi ton CV, ton curriculum vitae? On veut tout savoir. Ok, bon, je vais essayer de pas faire trop long. Saïf Bakari, 38 ans, éducateur sportif, éducateur, coach sportif. Depuis 2021, également jury BPGEPS depuis l'année dernière, jury UC. Ouais, on s'amuse un petit peu, on fait un peu trembler les jeunes et les futurs coachs, mais jury en BP-APT. Donc le parcours, c'est reconversion en 2021 du coup. J'étais chef de rayon, donc truc rien à voir. Chef de rayon fruits et légumes dans un magasin bio. La reconversion, elle venait à la base, elle devait se faire en 2018, non 2019. Je devais passer le BPGEPS activité de la forme. Je me fracture le scaphoïde, je perds 50% de mobilité de la main droite. Donc je me suis dit c'était un peu compliqué pour les TEP, etc. Tout ce qui est développé couché, traction, même le squat, tenir la barre et tout, ça allait être compliqué. Donc j'avais laissé tomber au départ. Ensuite, je rencontrais un coach et j'avais une rééducation j'avais comment on dit, un syndrome rotulien, fémoro-patellaire. J'ai rencontré un coach qui a été un peu mon parrain entre temps, qui était titulaire d'un BPGEPS APT et d'un BPGEPS AF, donc Walid. Et c'est lui qui m'a aidé pour ma rééducation. Et du coup, il m'a conseillé de passer le BPGEPS APT, il m'a expliqué un peu ce que c'était. Donc, si je peux vous l'expliquer rapidement, si vous voulez que je Bien l'explique un sûr, peu. vas-y. Donc, le BPGEPS APT, c'est un BP qui, sur 3 champs d'activité. Donc, activité de pleine nature, jeu ludique et entretien corporel. Activité de pleine nature, c'est tout ce qui est marche nordique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marche avec les bâtons. On voit souvent des seniors dans les parcs faire ça. Et escalade en initiation. Après, tout ce qui est jeu ludique, c'est tout ce qui est jeu de ballon, tout ce qui est sport co, athlé. Moi, je suis plus athlé et foot dans ce que je fais dans le PPT. Il y a un message qui s'affiche, désolé. Entretien corporel, c'est tout ce qui est avec musique, tout ce qui est avec rythme, tout ce qui est step, LIA, body pump, tout ce qui est rythmé en fait avec un BP assez élevé. Et le tout dans l'entretien corporel, quoi, du coup. Sport santé, pour entretenir un petit peu les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, ou pour leur donner une routine d'entraînement. Mais ça reste dans le thème de l'initiation, donc on est très limité sur le BPAPT. C'est pour ça que j'ai voulu continuer à me spécialiser et à me former à côté. C'est-à-dire qu'on est limité en poids. Un BPGEPS APT ne peut pas faire un squat à 200 kg à un client ou un développé couché à la barre sans le parer. On bouffe beaucoup d'anatomie en BPAPT, contrairement à ce que beaucoup peuvent le penser. Beaucoup Et d'anat, de physio. Il y a 4 UC du coup, comme le BPGEPS haltérophilie et musculation. Donc je valide le BP. Entre-temps, je me remets un petit peu, même si j'ai toujours perdu en mobilité. Donc je complète avec l'activité de la forme. J'avais déjà UC1-2, donc ça allait beaucoup plus vite. Je commençais à travailler dans la salle où j'ai été rééduqué au départ, où j'ai rencontré mon tuteur, mon mentor, on va dire. Donc je suis resté dans cette salle où j'accompagnais les clients en rééducation. Et du coup, ça faisait un peu prospection, entre guillemets, où les gens, on les accompagnait de la rééducation. Et petit à petit, ça devenait mes clients dans la salle de sport. J'ai fait ça jusqu'à l'année dernière. Et là, depuis quelques mois, je suis en studio coaching que je partage avec une autre coach, Laura, qui est une excellente coach qui est connue dans Marseille. coucou Laura. Et on se partage le studio à deux, domicile. J'ai continué à me former entre-temps. Je résume, hein, j'ai désolé. Bon, Je me suis t'inquiète, vas-y. formé en pilates. J'ai fait une formation TRX, une formation kettlebell, quelques formations par-ci par-là, stretch, le tout dans le sport santé qui est aujourd'hui ma spécialité à 100%. Je ne fais pas de prise de masse, je fais pas de sèche. J'accompagne des gens qui ont des problèmes de santé ou des gens qui sont en obésité. Et mon combat numéro 1, c'est la sédentarité. C'est vraiment,
mon combat au quotidien, de l'enfant dans la poussette qui est sur son téléphone, sa tablette, au senior qui essaye tant bien que mal de monter ses escaliers après avoir acheté ses baguettes. Donc voilà, je pense que ça a été un bon résumé de ce que je fais. On a le CV complet et tu vois, tu confirmes encore une fois ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est que le but c'est de se spécialiser parce que faire tout, c'est faire n'importe quoi. Alors que quand tu te spécialises, bah, clairement, tu vas toucher un public bien plus large parce que tu es spécialiste dans ton domaine. Ouais, c'est clair. En attendant, on a Gary qui a figé. J'ai l'impression on a perdu Gary, perso. Mais c'est bien. Pour une fois, on l'entend pas trop. Donc ça, c'est une très bonne chose. Non, je sais pas. Je sais pas si on va le retrouver. En tout cas, je l'espère. Je vais lui envoyer un message par la même occasion. Et moi, j'ai une question qui me taraude tout de suite. Tu as dit que tu as 38 ans. Tu es un 86? Exactement. Juillet 86. Mais bordel. Mais en fait, t'es moi de l'autre côté de la France. Div, moi c'est 2020, toi c'est 2021, 1986, grand, noir, barbu et costaud, mais merde, Saïf, en fait, tu es moi. Au grand, non, mais noir barbu, ouais. Après, oui, Bah, c'est vrai, il y a beaucoup de similitudes. De toute façon, je vous écoute. Gary, j'ai un peu expliqué à Gary, j'ai rattrapé un peu tous les épisodes. Avec Gary, on se suit sur les réseaux depuis quelques temps. Et j'ai commencé à écouter parce que c'est vrai que c'est beaucoup pour les coachs qui débutent. Et j'estime être encore un jeune coach. Et beaucoup de choses intéressantes. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait plein de similitudes entre nous, sauf les titres. Bah ouais, bah clairement. Après, de toute manière, le profil du coach pas qui réussit, parce qu'on va pas se lancer des fleurs, mais le profil du coach qui s'en sort, bah c'est toujours un petit peu le même, hein, dans le sens où bah, tu commences, tu te démerdes, tu comprends, tu te spécialises et tu pètes le score. Ouais, C'est tu aussi simple commences, que tu ça. fais plein d'erreurs. Je pense qu'on a tous fait. J'ai commencé. La première chose que j'ai fait à l'obtention du diplôme, c'est j'ai fait un logo. J'ai payé un site. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait des cartes sur Visaprint. J'ai fait 200 cartes que j'ai distribuées un peu partout, chez la boulangère, chez tout le monde. Et c'est vraiment pas le truc Ok. qui marche. Ouais, j'ai eu une cliente grâce à ça. Le reste. Ah, c'est déjà bien, hein. Parce que Oui, les oui. cartes de visite, il y en a trop qui comprennent pas que ça sert à que dalle, hein. C'est clair. Alors, Saïf, ce que je te propose, on y est, de retour. Ça y est. Et du coup, Saïf, on avait une question à te poser, c'est du coup BPGEPS APT, pourquoi BPGEPS APT activité pour tous en premier et pourquoi un BPGEPS AF après? Comment ça se passe? Ben parce que justement, mes blessures m'ont permis de prendre du recul et de savoir un peu plus ce que je voulais. Et c'est vrai que le BPAPT est plus spécialisé sport santé. Moi, au départ, quand je voulais être coach sportif, c'était pour faire des transformations, pour vraiment faire des avant-après de ouf. C'était très inspirant à cette période-là. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce qui me parlait, même si je travaille encore avec des personnes qui veulent évoluer ou qui veulent prendre du muscle. Mais la partie santé, et comme je dis, la partie sédentarité, ça fait partie intégrante du BPAPT. Et le sport adapté également avec les personnes en situation de handicap. Et c'est plus valorisant pour moi le sport santé est plus valorisant pour moi, ma perception à moi, que c'est pour ça que je dis souvent aux gens autour de moi qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il y a énormément de coachs, qu'il y a le CQP, qu'il y a des coachs qui sortent tous les 4 mois, etc. Mais si on se spécialise, il y a de la place pour tout le monde. Après, si on est plus généraliste, c'est plus compliqué. On est d'accord. Toujours cette notion de généraliste, perte de poids, prise de masse, bien-être, réathlétisation, stretching, mobilité, on les connaît très très bien. Ah, c'est ce qu'il y avait sur mes cartes au début. Ce que j'expliquais tout à l'heure à Mathieu, c'est que moi, au départ, j'ai fait un site, un logo, des cartes, et il y avait écrit prise de masse, sèche, remise en forme. Il y avait écrit quoi? Cross-training. J'avais vraiment fait la totale, et c'est pas ce qui fonctionne, non. Pas du tout. Ah bah, c'était perte de poids, prise de masse, bien-être, réathlétisation, mes premières cartes de visite. Et ben moi, c'était aussi ça, sauf qu'il y avait moi avec Captain America, quoi. Ouais, mais toi, c'était pire encore, quoi, ouais. Mais tu vois, Ouais, on fait tous nos erreurs. je l'ai vu le logo. On l'a tous vu. Ouais. Ce logo génial, bordel Et, de merde. et, Eh, et, ouais, Gary, il avait une question, il avait l'air. Vas-y. et sachant que ce logo-là, Ah.
dans Basique, on le voyait, tout le monde le voyait, quoi. Ah ouais, d'accord. T'es un génie. T'es un génismatique. Ah, c'est compliqué. Bref, on va essayer de mettre du rythme dans ce podcast parce que nous avons la chance d'avoir ce grand monsieur du sud de la France. Moi, j'aimerais te poser une question qui est totalement improvisée. J'ai envie de savoir comment ça se passe le coaching dans le sud. Quels sont les clients, puisque tu as été généraliste, quels sont les types de clients? C'est quoi le profil du client qui prend du coaching dans le sud? Est-ce que c'est des gens qui s'engagent sur le long terme? Est-ce que les objectifs sont les mêmes que Gary du côté d'Orléans et moi du côté de l'Alsace par rapport au budget, par rapport à l'envie, par rapport au type de personne, la CSP, etc. Non, après, sans rentrer dans les clichés, parce que moi, j'aime ma région, j'aime ma ville et tout. C'est vrai que c'est un peu, je suis motivé au moment de la signature et après, je suis pas là, mon chien est malade, assis là. Donc, c'est un peu compliqué. Surtout qu'au départ, j'étais sur des packs. Donc, j'ai vraiment fait la totale, moi, des erreurs. Et du coup, après, c'est plutôt, vu qu'il y a beaucoup de mode en ce moment sur ces grosses fesses, taille fine, et qu'à Marseille, on est une grande partie de l'année en t-shirt ou en maillot de bain, sans vous narguer, hein. Et du coup, c'est vrai que la grande partie, c'est les hommes, si je veux avoir des gros pecs, et les femmes, je veux avoir des grosses fesses. Après, je pense que c'est un peu partout comme ça, il me semble. Ah bah non. Ah, clairement, tu vois, par exemple, moi je prends l'exemple en Alsace, les personnes qui vont prendre du coaching, en tout cas moi avec le type de clientèle que j'ai au studio, ça va plus être un objectif de bien-être avant tout. Tu vois, je veux me sentir bien dans mon corps pour me sentir bien dans ma tête. Ça va pas être vraiment esthétique. Je veux un gros cul et des gros pecs. Parce que surtout, j'ai l'impression, en tout cas de mon côté de la France, que les hommes, ils sont pas plus adeptes du coaching. Tu vois, moi, j'ai 95% de ma clientèle qui est féminine. Ah oui, c'est Parce pareil. que j'ai l'impression que les hommes, ils sont plus dans le délire d'aller faire je fais mes erreurs. Je vais pousser comme un débile jusqu'à mes 40 ans, 45. Et quand je commence à être flingué de partout, là, je me dis, bon, peut-être que j'aurais dû faire appel à un coach. Bon, Mais c'est après, sûr que la clientèle je féminine. généralise beaucoup et je catalogue beaucoup, ouais, mais c'est vrai qu'en partie, c'est un peu ça. Et moi aussi, actuellement, j'ai 5 clients hommes. Et sur le reste, on est sur des clients femmes. Donc c'est vrai que c'est un peu le même délire, ouais. C'est plus les filles qui veulent prendre soin d'elles, entre guillemets, ouais. De Ah toute oui, façon, ça c'est un peu. Je pense que c'est pareil pour toi, Gary. de toute façon, ça, ouais, ça s'explique. Ça s'explique, hein. Les femmes apprennent plus facilement le coaching que les hommes. Parce que les femmes, elles disent, bon, voilà, j'y connais rien, j'ai pas envie de faire, voilà, je vais prendre quelqu'un qui est compétent, quitte à le payer, je vais prendre du coaching plus facilement. Un homme, tant qu'il est pas, le cardiologue, il a pas dit, bon, bah, dans 6 mois, tu meurs si t'es encore gros, bah, ça continue, quoi. Tu vois, globalement, c'est Ouais, ou alors pareil. quand ça attaque. Après, c'est pareil, hein, c'est de la généralisation, mais ce que j'ai pu observer depuis mes 7 années de coaching, parce qu'au final, je suis le plus ancien d'entre vous, ça c'est drôle. Ouais, Ouais. le plus jeune, mais le plus ancien, c'est marrant ça. C'est ça. Et en plus, moi, du coup, ça fait 3 ans pour Saïf, 4 ans pour toi. Du coup, moi, ça fait 7. Tu vois, c'est Saïf plus Mathieu égale Gary, tu vois, c'est pas comme équation. Ouais. Comme quoi, Ouais, mais fais gaffe, petit blanc, parce que là, t'es entouré là. Fais gaffe, hein. bah, j'allais dire, Ouais. justement, Très j'allais mal dire, se tu vois, passer. tu vois, j'allais dire, tu vois, noir plus noir, ça fait blanc au final. Ouais, et ben main dans ta gueule, ça va faire rouge, Ah, hein, putain, ok? Ouais, incroyable. Je me désolidarise de cette phrase à la con. Non, 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 mais après, Mathieu, il dit ça, quand on a commencé le podcast, non, il a dit, oh, on dirait un Oreo, hein. Bah oui, noir un côté, noir un ouais, côté et blanc de l'autre. Mais ça, c'est du off record. Ça ne regarde absolument personne. exactement. Tu sais, je rêve. Non, bien sûr. Bon, allez, parle-nous un petit peu du sport santé. Qu'est-ce qui t'a donné? On a tous, on parlait d'Ikigai, Gary en parle déjà. Moi, j'en parlais là dans ma dernière conférence. Ouais. Qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui te motive dans ce secteur d'activité et c'est quoi ton pourquoi? Dans ce secteur d'activité, c'est que je vois, Ah, comment dire, je vois Ah une bah il s'est barré. évolution différente. Voilà. Oula, vous m'entendez? Il y a eu un bug, t'es parti Allô, parce allô? que j'ai dit c'est Je quoi vous ai ton perdu pourquoi? là. Ça fait buzz. C'est bon, t'es de retour. Allô? Ouais, tu nous entends? Ah là oui.
Vous avez disparu d'un coup là. Parfait. Du coup, oui, je vois une évolution mais différente. Quand on est sur de la prise de masse ou de la sèche, c'est plus sur du visuel. Tandis que le sport santé, c'est quelque chose qui se voit pas, à part quand c'est sur une grosse perte de poids, par exemple. Mais donc je trouve ça beaucoup plus valorisant. J'ai un exemple, par exemple, d'une cliente que j'ai rencontrée, ça fait un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, qui la première fois que je l'ai vue, c'était mon médecin traitant qui l'a envoyé vers moi. Donc du coup le lien, le pont sur le sport santé. Et la première fois qu'elle me voit, elle me dit je suis malade, j'ai un cancer et j'ai besoin de toi pour ce combat. Donc gros coup de flip. Donc je trouve ça plus Apparemment, le valorisant, on va combat n'a dire pas continué. quoi, Le différent combat est de je perdu veux puisqu'il s'en prendre est des allé. fesses, prendre des pecs, même si Donc c'est on a acceptable hâte et qu'il que c'est termine bien de de nous prendre soin de raconter sa cette santé et de son histoire. corps. En attendant, on continue les remerciements. Merci à tous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous Je suis rejoindre. désolé. C'est toujours un grand plaisir. C'est toujours super agréable. N'est-ce pas, Gary? Oui, Est-ce que vous totalement. m'entendez depuis tout à l'heure? Et ce qui est vraiment cool, vous voyez, c'est qu'à chaque fois qu'on a un invité, on a des galères. Et vu que le propre de l'éducateur sportif, c'est d'être adaptable, Ouais. eh ben on s'adapte, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un cours de Zumba. Vous m'entendez? La Zumba, Zumba, café ou inventée par Zumba, café ou Ah pardon, j'étais marseillais le temps. la Zumba. Attends, tant que j'y suis, il faut quand même que je te raconte, hein, avant que Saïf revienne. J'ai mes élèves en BPGEPS, ils ont des questions qu'ils vont devoir poser, enfin, auxquelles ils vont devoir répondre sur l'UC1, l'UC2. Ça va être de la culture G autour du fitness et du sport, ça va être autour de la législation, de la réglementation. Qui a inventé la Zumba? Donc moi, je leur donne des choses, des informations. Donc Alberto Pérez pour la Zumba, qui n'est pas de la danse, mais qui est une méthode d'entraînement, hein, c'est vendu comme tel, inventé par Alberto Pérez. Il y a un élève, une fois, là, qui a dit une connerie dans leur classe, c'est Monsieur Bazoum, pour rigoler. Et là, j'ai une élève, l'examen blanc, je lui dis, c'est c'est qui l'inventeur de la Zumba? Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, c'est Monsieur Bazoum. Donc, la Zumba n'a pas été inventée par Monsieur Bazoum, mais par Monsieur Alberto Beto Pérez. Voilà, c'était le moment. Information avec Mathieu. Information avec Mathieu. Wouh! Et En du coup, attendant, depuis ce moment, ça fait Zumba, café ou voilà, exactement. Merci à Gary pour cette superbe vanne. Gary, puisqu'on parle du pourquoi et de l'ikigai, tu nous rappelles un petit peu ce que c'est l'ikigai, s'il te plaît? Alors l'ikigai, du coup, c'est un concept japonais, tout simplement. C'est entre ce que le monde a besoin, ce que toi tu aimes, en fait, ce que tu as apporté. En fait, c'est une espèce de rosace, l'ikigai. Et ça permet, en fait, c'est le pourquoi, en fait. Pourquoi tu veux être coach sportif? Pourquoi tu veux développer cet axe, du coup, le sport santé pour Saïf? Pourquoi? En fait, c'est vraiment le pourquoi. Et souvent, quand on n'arrive pas dans un certain job ou dans une certaine spécialisation, c'est qu'on n'est plus aligné à son pourquoi et donc on n'est plus aligné à son ikigai. Donc c'est hyper important. C'est d'ailleurs la première vidéo de la chaîne que j'avais tournée. Pourquoi tu veux devenir coach sportif? Parce que ça commence toujours par pourquoi? Pourquoi tu veux devenir coach sportif? Pourquoi tu veux investir de l'argent dans ton CQP, dans ton PPG, dans Stats? Pourquoi tu veux investir du temps? Et et surtout les coachs qui ne réussissent pas au final, beaucoup, en fait, sont éloignés de leur pourquoi et sont totalement à côté de la plaque pour le coup. Il est de retour! On nous joue un mauvais tour. On y arrive. Bon, pour moi, t'es un peu à l'envers, mais on va y arriver. Oh. Ce qu'on peut noter, messieurs, dames, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que Colmar, ça pète tout au niveau du réseau. Parce que moi, j'ai jamais de problème de connexion. Viva Colmar, viva l'Alsace. Les marchés de Noël, les bretzels, c'est nous. Sbrrr. Ouais. Rebonjour, Saïf. Rebonjour, désolé, là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. On était sur le pourquoi. Ton ikigai, tu nous racontais l'histoire de cette dame qui devait combattre un cancer. Et du coup, on a fait des vidéos, on a fait des trucs de fou. Où ça a été très long et elle s'est battue. Bon, je suis pas, c'est elle, c'est sa victoire, c'est pas la mienne. Et c'est tout l'accompagnement qu'elle a eu autour d'elle. Mais on a eu des moments de pleurs, de rire, ou des moments où ça tapait dans les paos, où ça mettait toute la colère. Et c'était incroyable. Et c'est vraiment une des meilleures, peut-être même ma meilleure histoire en tant que coach sportif. Et du coup, c'est ce genre d'histoire-là qui me parle plus, qui me font plus vibrer, on va dire, et qui me donne envie de me lever le matin pour aider les gens autour de moi, plutôt que d'autres, même si c'était louable, plutôt que d'autres thèmes
Tant que la personne prend soin de sa santé, c'est parlant, c'est intéressant, mais c'est plus ma fibre à moi, ce qui me fait plus vibrer. Donc, d'où mon intérêt pour le sport santé. Bah, c'est sûr qu'entre avoir un gros cul et combattre le cancer, c'est pas exactement le même combat. On est d'accord. Si je peux me permettre, Gary, parce que je te vois tenir le micro, ça veut dire que tu vas parler dans quelques instants. Je me permets simplement de rebondir. Titre. Sur ce que tu dis, puisque j'ai eu une histoire qui est à peu près similaire. Et je le répète, un bordel, on est un peu pareil, c'est limite un peu flippant. On va vérifier tout à l'heure qui sont nos pères respectifs, histoire de dire qu'il n'y a pas un truc chelou. Moi, pour moi, la plus belle des histoires, c'est pareil. C'est une de mes clientes avec qui je travaillais en boxe. On faisait de la boxe. Lydia, si tu nous écoutes, je te fais des maxi bisous. Lydia, dame de plus de 60 ans, qui faisait de la boxe avec moi, on travaillait, jusqu'au jour où elle a appris qu'elle avait un cancer. En fait, elle a appris qu'elle avait un cancer. Eh ben, on a travaillé en PNL. Gary, je ne sais pas si tu te souviens du cercle d'excellence en PNL. C'est en gros aller utiliser donc, tous les outils que tu pourras et mettre tout ce dont tu as besoin pour être hyper efficace. Et en fait, ton cercle d'excellence, et tu mets tout ça là-dedans, et ton cercle d'excellence, tu peux le mettre dans ta poche, tu peux le mettre au-dessus de ta tête, tu peux l'utiliser comme un bouclier. Eh ben, l'utilisation du cercle d'excellence, on en était à un point où avant de partir en chimio, elle me disait, c'est bon, j'ai mon cercle avec moi, tout est ok, je peux y aller. Et en fait, il y a un moment où elle pouvait plus se nourrir. Je suis allé la voir à l'hôpital, il lui avait mis, tu sais, la sonde dans le nez là. Elle me dit, mais tu m'as vu, je ressemble à un kiwi. C'était très drôle, tu vois, la vanne, elle est géniale. Elle avait les cheveux qui repoussaient. Elle me dit, tu m'as vu, je ressemble à un kiwi. Et tout le monde était hyper inquiet pour elle. Et en fait, moi, j'allais la voir, mais pour moi, je sais que c'est une battante et je sais qu'elle avait les outils. Donc, tu vois, jamais de la vie, je me suis dit, ça y est, elle va mourir. Et elle était dans le même état d'esprit parce qu'on avait travaillé là-dessus de dingue. En hypnose et en PNL, c'était, j'ai tous les outils pour battre cette saloperie. Eh ben, tu sais quoi? Elle a vaincu le cancer. Là, elle va se faire enlever sa poche. Elle est inscrite au studio. Elle vient faire du sport. Elle a repris le sport. On va reprendre la boxe. Et franchement, c'est la plus belle des victoires. Tu vois, elle avait créé un groupe sur WhatsApp qu'elle avait appelé Mon Combat. Elle avait mis que des gens dont elle voulait s'entourer, des personnes positives. Et la photo de profil de son groupe WhatsApp, c'était nous deux en train de boxer. Et après, elle a créé un groupe qui s'appelait Ma Victoire. Et elle avait encore écrémé avec des gens qui l'avaient vraiment soutenue et accompagnée. Et quand je la vois, je me dis, putain, tu vois, on est capable de faire ça. Et c'est vrai que c'est hyper, hyper valorisant et ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc Lydia, gros bisous. Big up. Incroyable. C'est beau. Et justement, les gars, dans le sport santé, j'ai l'impression qu'il y a une importance capitale de vraiment créer le besoin. Parce que les gens, sport santé, ce sont des gens qui sont un peu allergiques au sport, ou ils n'ont pas fait du sport depuis très longtemps. Donc, comment il faudrait donner si vous avez un conseil à donner pour les coachs justement qui voudraient s'orienter sur le sport santé, comment arriver à créer le besoin pour montrer aux gens qu'ils ont un besoin de cancer, des problématiques de santé, comment faire pour les attirer et à prendre un coach en fait. Comment faire pour prendre un coach? Quel conseil vous donnerez si vous en avez? Vas-y, Saïf. Comment faire? Ouais, le conseil que je donnerais à un coach, c'est ça? Pour qui veut se lancer en sport santé, C'est ça, pour amener son client à... C'est ça, pour faire comprendre à son potentiel client que le coaching, c'est idéal pour lui, mieux que forcément qu'elle ait un ostéo ou un kiné, pour vraiment l'aider et que ça change toute sa vie, quoi. À part, moi, ce que je conseillerais, si c'est un prospect, c'est que potentiellement la personne, il y a peut-être 1% de chance de l'avoir. C'est de la faire, de lui expliquer, de lui montrer qu'en marchant, la personne allait qu'elle était essoufflée et que pour sa santé, lui donner des exemples. Par exemple, si la personne a un enfant, lui dire, est-ce que si tu veux jouer avec ton enfant toute ta vie, il faut que tu te mettes au sport. Après, c'est dur de trouver un exemple comme ça, mais c'est plus ce genre d'exemple, avoir une source de motivation, avoir un objectif. Et si la personne, tu arrives dans la discussion avec elle à voir qu'il y a quelque chose qui lui tient à cœur, et viser cette cible-là. Et si la personne elle aime la danse ou la personne elle aime le cinéma, si tu veux réussir à te déplacer, si tu veux réussir à marcher tout simplement. C'est compliqué ce que tu me demandes, mais oui.
essayer de l'amener vers une cible et viser sur la cible, justement. Alors moi, j'ai 2 options de plus. La première, avec un livret de vente. Tu vois, si tu as ton livret de vente et que ton livret de vente, il est orienté là-dessus, Ouais. tu as toutes les statistiques. Théoriquement, tu as tout ce qu'il faut pour même pas avoir à argumenter, en fait. Si ton livret de vente, il est orienté sport santé, tu as tous les bienfaits du sport santé qui sont catalogués dans quelque chose. Et là, tu as des arguments concrets. Tu vois? Parce que qui suis-je, moi, Mathieu Riner, pour te dire, c'est important de faire du sport si Oui, tu bien veux, Ouais. si tu veux modifier ton alimentation, tu vois, si tu as du cholestérol, si tu as des problèmes d'hypertension, blabla. Alors que si, dans mon livret de vente, j'ai des articles, des trucs de médecins avec des sources, là, la personne, elle va peut-être se dire, ouais, bon, ok, il faut peut-être que je me sorte le doigt. Derrière, c'est intéressant d'avoir des formations aussi. À partir du moment où tu es orienté sport santé, ça devient intéressant de passer par Prescrimove, par exemple. Prescrimove, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité de travailler avec la Sécu. Démerdez-vous pour être payé, ça c'est votre problème, parce que la Sécu, c'est peut-être un peu moins drôle pour se faire payer. Prescrimove, c'est simplement votre médecin qui vous prescrit du sport, et ça veut dire que c'est remboursé par la Sécu. Donc ça, c'est aussi un argument de taille pour les personnes et qui n'ont pas les moyens et qui ont des réels soucis de santé et qui ont besoin de s'y mettre assez rapidement. Bon app, Gary. Non. Ah, mais carrément, parce que je pose cette question-là. Ce sport santé, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'est l'avenir. Et que justement, c'est quelque chose. J'ai l'impression que pour être dans cette spécialité-là, il faut avoir quelque chose d'important. Il faut avoir ce côté fédérateur. Tu vois, je pense que tous les coachs ne pourraient pas s'orienter sur le sport santé parce qu'il faut quand même être fédérateur, parce qu'il faut expliquer à des personnes, comme je disais, allergiques au sport ou qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qui ont une mauvaise image du sport, qu'en fait c'est accessible. Tu vois, il faut vraiment orienter sur l'accessibilité et c'est pas forcément très simple. Donc c'est pour ça, chapeau Saïf pour aller dans cet axe-là, parce que sport santé c'est vraiment bien, parce que tu aides concrètement des personnes qui en ont besoin pour mieux marcher, moins essoufflé, ne pas ronfler, ne pas mourir aussi, tout simplement, et vivre plus longtemps, longévité, etc. Et c'est très fort. Et quel conseil vous pourriez donner pour en fait un coach demain? Il a, je sais pas, il a une personne, vas-y, on va dire une personne obèse, pas par hasard. Le premier conseil que vous donnerez à un coach, il a jamais eu de personne obèse, il a jamais eu de femme obèse. Le premier conseil que vous donnez, ça serait lequel? Je commence cette fois-ci. Allez, Le premier conseil que je donne à un coach qui a une personne obèse pour la première fois, c'est n'oublie pas que tu es l'élite. Parce que je vous le répète à chaque fois. Et là, le conseil que j'aurais à donner, c'est n'oublie pas que tu es l'élite. Apprends à te mettre à la place des autres. Parce que la première erreur que le coach il va faire, c'est déjà il va installer peut-être la personne sur un vélo. Ça se trouve, le poids de la personne l'empêche de s'installer sur le vélo. Donc tu vas créer dès le début de la gêne. Parce que quelqu'un qui, tu lui dis monte sur le vélo, il ne peut pas monter sur le vélo. Tu lui dis monte sur le pédalo, il te casse le dossier parce qu'il est trop lourd, sans aucune moquerie. Hein. Mais on est d'accord qu'un pédalo, c'est pas fait pour tout le monde. Donc tu vois, de se mettre à la place de quelqu'un qui est en fort surpoids, pour toi, faire des squats, c'est quelque chose de normal, mais peut-être que pour lui, une boxe sur la position haute, d'aller s'asseoir et de se relever, c'est déjà très difficile. Donc c'est vraiment mon conseil, ce serait, n'oublie jamais que tu es l'élite, mets-toi à la place des personnes que tu souhaites encadrer. C'est beau. Putain, je suis fort en fait, je suis vraiment fort. Saïf, un conseil? Saïf, un conseil pour un coach qui vient d'avoir sa première personne obèse? Parce que ça peut être très perturbant, c'est qu'on ne connaît pas. Après, le conseil, ça serait pour le coach, justement, ça serait de rester sur du basique et sur de l'accompagnement et de mettre la personne le moins de la difficulté possible, quoi. Et après, progressivement, il le fera, mais vraiment sur la première séance, que ce soit de la marche, ou comme on avait discuté l'autre jour, c'est les PAO, c'est un truc qui va la valoriser, qui va la faire sourire, faire quelque chose de ludique. Et ça sera toujours plus facile et plus agréable pour la personne, essayer de la faire rire, de la faire sourire. Et c'est sûr qu'elle reviendra et qu'elle aura envie de se remettre en forme. Yes. Et toi, Gary, c'est quoi ton conseil? Conseil, ça dépend du coach. S'il a déjà été obèse,
bah, il sait ce que c'est, en force surpoids, obèse, il sait ce que c'est. Moi, par exemple, Salut, c'est ça n'a moi. pas été mon cas et c'est ma spécialité. Tu vois, j'ai été interviewé il y a 2 semaines sur le podcast de XFIT et j'expliquais ça. Elle me posait des questions, Barbara de XFIT, par rapport à ça, parce que Valérie, t'es pas une femme et t'as jamais été obèse. Comment t'as fait pour te spécialiser là-dedans? C'est généralement les coachs se spécialisent dans les problématiques qu'ils ont eues, comme c'est votre cas. Moi, c'est l'inverse, pas du tout. Je suis pas une femme, je compte pas le devenir et je suis pas obèse et j'espère ne pas y arriver. Ça, c'est autre chose. Donc, le premier conseil que je donnerais, donc si, comme moi, je dirais, faut acheter le meilleur livre ou les meilleurs livres sur l'obésité. Enfin, Oui, c'est de te former dans le domaine, c'est donc ça, spécialisé, oui. regardez les meilleures vidéos. Les meilleures vidéos YouTube, les meilleures vidéos TEDx. Les vidéos TEDx, c'est très condensé et c'est très, très, très pertinent. C'est les conseils que je donnerais, donc les meilleurs livres. Moi, j'ai acheté un livre, il s'appelle On ne naît pas grosse. C'est une autobiographie d'une femme qui se bat contre l'obésité depuis qu'elle est petite. Donc, c'est hyper inspirant, hyper bien. Je vous le conseille si jamais vous voulez lire. Hein, c'est hyper puissant. Ou si vous lâchez pas une larme à la fin, c'est c'est pas normal. Donc très bon livre, je dirais ça. Et je dirais surtout un dernier truc. Ne surtout pas parler de nutrition au départ. Grosse erreur. Très grosse erreur. Ça sert à rien. En fait, quand tu es en obésité, c'est une maladie. Ça sert à rien de partir là-dessus au départ. Oui, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, ça peut être vraiment manger ses émotions, manger son stress accumulé toute la journée. Et des fois, Yes. c'est incontrôlable, ça met du temps. Comme vous êtes dans l'hypnose, il y a de l'hypnose, il y a plein de choses, mais au départ, en parler, c'est vrai que c'est un peu. Ça fait complexer la personne en face et elle va sûrement mentir en plus, donc ça sert à rien. Et surtout, Après, Bah pour ouais, c'est répondre clair. à la question de. Pardon. Vas-y, Répondre à la réponds. question de Mathieu tout à l'heure, parce que je viens d'y repenser parce que ça avait coupé entre temps par rapport à mon pourquoi. Et Ça va recouper là. ouais, ça va beaucoup couper par rapport à mon pourquoi et pour revenir au sport santé, parce que c'est vrai qu'il y a des coachs qui ont du mal à se lancer en sport santé, alors que c'est vraiment, même si c'est une spécialité, c'est vraiment généralisé, parce que moi, le pourquoi, c'est que, on l'a vu d'ailleurs avec mon téléphone qui a coupé tout à l'heure, c'est que je suis pas très fan des écrans pour les enfants déjà par exemple, et je vois souvent dans les salles d'attente, on va avoir un enfant, la maman pour calmer l'enfant, on va le mettre sur un écran. Et là, aujourd'hui, ça m'arrive de prendre le métro des fois et de voir des seniors toujours sur leur téléphone. Donc, je conseille aux gens de se mettre dans le métro ou dans les lieux publics et de regarder autour d'eux, dans les restaurants. Tout le monde est sur le téléphone. Et ça fait partie de mon pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois dans les clubs d'athlétisme ou quand j'interviens dans des écoles, et j'interviens également dans des crèches où je fais des parcours de motricité, et les enfants ont perdu, quoi, par rapport aux anciennes générations, ont perdu en motricité, ont perdu en vitesse, ont perdu en tout. Et c'est beaucoup les écrans. Je vois les enfants déjà avec le corps en avant, un peu bossu. C'est parce qu'ils sont sur les écrans tout le temps. Et la sédentarité, c'est pas que la personne obèse qui a du mal à marcher, qui a du mal à monter, descendre de sa voiture. Il y a des personnes qui sont sédentaires qui le savent même pas. C'est-à-dire, j'ai eu cette discussion il y a 3 jours avec une personne qui me disait oui, mais moi je suis pas sédentaire et tout. Et je lui ai dit oui, mais tu travailles 8 heures par jour. 8 heures par jour où tu es assis sur un bureau sans compter ton temps de transport. C'est-à-dire que tu fais à peu près 40 heures par semaine. Et je crois que ça faisait un truc comme 160 heures par mois où elle est assise. Et elle fait 3 heures de sport avec moi par semaine. Donc la balance, elle est totalement déséquilibrée. Donc c'est pas la sédentarité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont sédentaires sans le savoir. Donc pour répondre à mon pourquoi, c'est essayer de faire bouger un peu les choses et faire en sorte que les gens se rendent compte qu'ils sont en danger, j'exagère, mais que Non, c'est vrai. les écrans, c'est un vrai fléau et c'est compliqué d'en sortir, quoi. et, Donc voilà. Nique les écrans. et c'est ça. Et du coup, ouais, mais ça se voit que c'est ton pourquoi. Ça se ressent dans ta voix et ce que tu as dit. Ça se voit que ça tient à cœur. Tu parlais de crèche, de Ouais. parcours de motricité. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Et d'un autre côté aussi, donc tu as parlé des plus jeunes et des plus âgés. Et c'est vrai que c'est fou que les plus Ouais. âgés maintenant sont portables aussi et toutes leurs colonnes sont encore plus déformées. Est-ce que toi, tu as des Ouais. enfants aussi pour être aussi touché? Oui, moi j'ai un garçon qui a 7 ans. Quoi, qui va faire, Ah, au moins là, c'est 7 pas ans pareil. jeudi. Ouf. Ah, c'est pas pareil. Là, ça y est, on va. Mais je crois que tu as un enfant toi aussi, c'est ça Mathieu?
Comment? Tu as un enfant, toi aussi? Moi, j'ai un enfant, mais il a 4 ans. Si tu m'avais dit que ton Ah, gosse, il avait 4 ans, là, je me serais dit, il y a un truc chelou, là. ah, on n'est pas loin. Non, mon fils, il a 7 ans, il va faire 7 ans là, dans quelques jours. Après, je dis pas que je suis le papa parfait et qui regarde jamais les écrans, mais on est limité, quoi. La semaine, c'est école et c'est tout le reste, c'est le sport et les écrans, c'est la récompense, entre guillemets, quoi. Il regarde son petit dessin animé le vendredi soir, ou le meilleur pâtissier ou des conneries à la télé et ça suffit largement, quoi. Mais oui, pour la crèche, c'est parti d'une rencontre aussi, une cliente ça fait un peu plus d'un an que je coach, qui est directrice de crèche en indépendante, qui a 3 crèches pour l'instant. Elle est très ambitieuse, donc elle va en ouvrir beaucoup. Et je m'occupais d'elle. Après, je me suis occupé un peu de son personnel en faisant des cours collectifs. Et d'un truc à un autre, j'ai vu que les enfants me kiffaient, entre guillemets. Et j'ai toujours eu cette fibre là avec les enfants. Donc je suis parti sur Grenoble et j'ai fait une formation qui s'appelle éveil corporel, de la danse en fait je passe par la danse au sport, tout est lié, la motricité en partant du sol jusqu'à l'enfant qui finit debout. Donc j'ai fait cette formation sur Grenoble. Donc parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup faire des formations, rencontrer des gens, m'enrichir de tout le monde. C'est très intéressant. Et en partant de là, j'ai commencé à faire des parcours motricité sur des groupes de 6-7 enfants. C'est-à-dire du petit marcheur au grand qui peut courir et puis qui peut me comprendre. Après, c'est un exercice assez compliqué parce que sur les tout petits, on ne peut pas communiquer. Tout par le geste, tout par l'effet miroir, tout par le mouvement. On peut préparer une séance du départ. Aujourd'hui, je vais faire ça, je vais utiliser des ballons, des cerceaux. Et la séance ne se passe pas du tout comme prévu. Il y a un enfant qui pleure, un enfant qui tape par terre avec un cerceau. Et le truc, c'est de rebondir et de faire pareil que l'enfant et amuser le truc. Et je trouve ça important d'apprendre à courir, d'apprendre à se déplacer, à utiliser ses bras, le déroulé du pied dès le plus jeune âge. Donc oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et pour les seniors, mon plus vieux client, j'aime pas dire le mot vieux, mon client le plus âgé, il a 72 ans. Et Michel, si tu nous écoutes, et il est vraiment top, il est très actif, il fait énormément de choses. On ne dirait pas du tout qu'il est retraité, il est tout le temps dehors, il a une association, il fait plein de choses. Et il est très inspirant, et je vois des personnes qui ont 10 ans de moins que lui, qui sont dos recourbés sur les écrans et tout, et d'où mon combat, d'où l'envie de faire bouger les choses. Et j'aimerais bien que beaucoup de coachs m'accompagnent et essayent de faire la même chose que moi. Ce serait top. Ah ouais, c'est clair qu'il y a une place à prendre, hein. Dans le sport santé, il n'y en a pas suffisamment, malheureusement. C'est sûr qu'il y a plein de salles qui vont se prétendre sport santé pour pouvoir l'afficher fièrement sur les réseaux. Et derrière, le suivi, il est pas plus ouf que ça, hein. C'est vraiment un outil marketing, j'ai l'impression, alors que ça pourrait être un outil pour faire du bien à la population. Et c'est pas encore, tu vois, on n'a pas encore malheureusement cette idée-là. C'est vraiment le côté marketing. Ok, je fais sport santé, je vais te vendre quelque chose en sport santé, mais des gens qui parlent avec les tripes comme toi et qui ont envie de faire ça pour aider les gens, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. C'est dommage d'ailleurs. Et au sujet du sport santé, est-ce que j'ai déjà parlé dans un podcast de mon événement dans ma ville que je fais moi-même sport santé? Sport santé Olivet. Yes. Sport santé Olivet, c'est de avril jusqu'à octobre ou novembre, je crois. Ah, fin août, dommage. Presque. Putain, mais t'as vu, j'écoute. Eh, Carrie, t'as vu, je t'écoute Ah, quand tu c'est pas parles. mal déjà. Ah, c'est clair. Et Quel suceur, bordel. c'est un événement qui est puissant, tu vois, qui est récurrent chaque semaine les vendredis soirs. Et ça touche des personnes, c'est qui ne seraient jamais venues en salle. C'est dans un beau parc, un super endroit. C'est quelque chose que je voulais créer, enfin que j'avais créé et voulu faire franchiser, tu sais. Enfin, peut-être ça se fera. Parce que ça attire vraiment des personnes, c'est jamais venu en salle de sport parce qu'elles sont allergiques aux salles de sport, elles ont l'impression que tout le monde va les regarder. Bien sûr, c'est faux. Surtout dans les salles aujourd'hui, hein, tout le monde se regarde le nombril mais personne ne va te regarder. Hein. Ça, c'est la réalité. Et c'est intéressant parce que c'était vraiment les personnes qui venaient, qui profitaient de cette opportunité-là, post-natal, post-accouchement, post-blessure, et l'esprit convivial, un peu notre fibre à Mathieu, c'était voilà, vous ramenez vos enfants, voilà. Non mais aucune excuse. Tu viens avec ton enfant, tu viens en couple, tu viens être entre copines, et franchement, c'est une ambiance vraiment incroyable. Et même en ressentant de là, moi qui suis introverti normalement, donc on contacte des gens, je perds mon énergie. Bah, le sport santé Olivier, c'est vraiment un show à la Gary, si tu veux, et je ressors beaucoup plus énergisé. Alors ça devrait être le contraire après cet événement-là, tu vois.
Et c'est hyper fort, sachant que dans chacune de nos villes, on a des spots incroyables qui sont sous-estimés, il n'y a rien qui se passe, les mairies ne les utilisent pas. À Marseille, je suis sûr, tu as des trucs de dingue, enfin, j'y suis allé que 2 fois. Il y a des trucs de dingue, à Colmar, etc., tu as des trucs de dingue, mais c'est pas utilisé par les mairies sur ça. Ils essayent, la mienne, tant bien que mal, à faire des trucs sport santé, mais bon, ils savent pas s'y prendre, hein, c'est pas des entrepreneurs. Hein. Ils vont faire sport santé, mais ils vont faire des trucs, voilà. Donc je pense que c'est hyper fort, faut potentiellement rentrer dans les mairies pour pouvoir proposer, avoir un vrai plan et dire voilà, ça marche très bien. Faut engager les gens aussi, parce que si c'est la mairie qui paye, les gens sont pas engagés, donc c'est pas leur propre argent. Donc faut trouver un système qui matche bien et surtout des coachs adéquats. Parce que moi j'avais voulu lancer ça avec, du coup j'ai toujours 4 clubs sur Orient, j'ai voulu faire ça avec mes coachs, des coachs que je voyais très bien, faire dans chacune des villes que j'avais avec le basique, tu vois, pour qu'ils aient de l'aura sur l'extérieur de la salle, tu vois, qui rencontre des personnes dehors de la salle. J'ai remarqué qu'en fait, ils n'avaient pas les mots, ils n'avaient pas, le verbe, et surtout, ils ne savaient pas coacher. Tu sais pourquoi? Parce que c'est des chèvres. Bah. Putain, on dirait John Jones. J'avais envie de faire la chèvre. On dirait John Jones. Il nous a fait John Jones. Je suis chèvré aujourd'hui. Pardon. Bah. C'est bon, tu peux continuer. Non, mais je voulais juste rebondir sur le fait que c'est des chèvres. Bref, continue. C'est assez dingue parce que j'ai vu qu'en fait, les coachs ne savaient pas coacher dans cet esprit-là. Tu vois, ils étaient un peu démunis par rapport au fait que la personne avait du mal à s'accroupir. La personne pouvait avoir du mal à lasser ses chaussures. Juste marcher, juste monter une petite marche de rien du tout au niveau de l'esplanade. Ça pouvait être, voilà. Et bon, après, j'ai une histoire un peu sombre avec une certaine mairie. Mais je raconterai ça dans un épisode prochain. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça, un épisode un peu sombre. Hein. La mairie m'avait envoyé les flics par rapport à ça. Parce que je faisais du sport santé à l'extérieur, incroyable. Ok, pourquoi pas. D'accord. Ils n'étaient peut-être pas contents, ils voulaient que des gros. Hein. Comme ça, tu peux mettre des McDo, des Burger King et des Quick dans ta ville. Regarde, anecdote très rapide du coup. Moi, je suis originaire de la ville de Saran, donc c'est Orléans-Nord. Donc c'est vraiment une petite ville de 15 000 habitants, tu vois, tranquille. Et c'est une ville, c'est là que j'ai compris aussi qu'au final, les partis politiques des mairies, c'était pas la même idéologie, donc c'était pas dans le même sens. La seule mairie qui était différente, c'est celle de ma ville natale. Et du coup, ils ont vu ma pub sur les réseaux sociaux. Ils ont fait non, pas le droit, c'est pas possible. C'est privé l'endroit où vous voulez faire. Je dis non, c'est pas privé parce que tout le monde peut y aller, faut pas payer, etc. Et en plus de ça, vous avez mis des appareils de musculation dans ce parc-là. Donc c'est que vous voulez que ça soit utilisé, sinon vous n'avez pas utilisé de l'argent pour rien. Sachant que ça peut coûter je pense que ça coûte entre 15 et 20 000 pour mettre les appareils dehors. Tu vois, ça coûte une blinde. Et en fait, ça a bien marché. Ça a bien marché parce que c'est des trucs coopératifs, tu sais. C'est les habitants de la ville qui décident chaque année ce qu'ils peuvent avoir. Des jeux pour enfants, des jeux pour choses comme ça. Et donc il y a plein de parcs comme ça par chez moi où voilà, je pense dans vos villes aussi, hein, ça existe. Et je leur dis ça, je dis voilà, vous avez mis des appareils et en fait, je peux pas le faire. Oui, et du coup, elle m'a menacé d'envoyer les flics. Donc la semaine d'après, on devait faire le groupe, donc on l'a pas fait. Moi, j'y suis allé parce que je suis un peu moqueur, je suis un peu taquin. Je suis allé voir pour voir si ces paroles allaient aboutir. J'ai croisé les problèmes. J'ai croisé la municipale. Et je leur ai dit, en fait, normalement, c'est moi qui est censé faire le cours, etc. Et en fait, ils m'ont expliqué que c'était la mer qui était un peu très étroite. Titre, d'ailleurs. Et c'est la mer Noire. Et que ça n'allait pas se faire, tu vois. Donc, il y a des mairies qui comprennent pas, il y en a qui peuvent très bien comprendre et ça peut changer la donne. Parce que si les habitants de ta ville, ils sont en meilleure forme, et c'est grâce à toi parce que tu as fait des actions pour mettre des appareils dans les parcs, etc., ils vont potentiellement plus voter pour toi aussi. Donc ça peut être aussi, même si ça a des fins politiques et c'est pas terrible dans ce sens-là, tant qu'il y a un intérêt pour le sport santé, en sens des habitants de la ville, c'est bénéfice. Peu importe la motivation, comme je dis. Tant que ça fait du bien aux gens, il faut y aller. Non, pas titre. Il est pas génial. Ok. Il était vraiment pas top. Hein. Donc ça fait mal aux gens. Là, on est sur un titre sympa. Bam! On veut du dégueulasse. Moi, j'ai encore une question pour ce jeune homme qui est avec nous ici aujourd'hui. Enfin, c'est pas une question, mais j'aime bien demander à nos invités si tu devais donner un conseil
à un jeune coach qui nous écoute ou qui va devenir coach dans les mois qui arrivent, quel serait ton premier conseil pour quelqu'un pour qui démarre au mieux dans sa vie de coach? Premier conseil, c'est de continuer à se former. Parce que quand on sort de diplôme, quoi, de formation, c'est comme un jeune conducteur en fait. Un jeune conducteur, il a le A, il est content, il a sa voiture et tout, mais après quand tu es tout seul dans la voiture et que tu vas rencontrer d'autres véhicules et que c'est totalement différent, quoi. Et c'est à force de conduire, à force de pratiquer, à force de se former, d'apprendre des nouvelles choses, faire des rencontres. Donc tout est sur le terrain, quoi. Je pense qu'en centre de formation, même si on a les stages, c'est beaucoup théorique, on est beaucoup accompagné. Le jour où tu es tout seul et que tu as la vie de quelqu'un entre tes mains, entre guillemets, il faut pas que tu te plantes, il faut pas que tu te manques. Il faut que tu continues à bouffer l'anatomie, continuer à te former et à avoir autre chose, quoi. On est d'accord. Totalement vrai. Donc, toujours la même chose, et je vous jure qu'on n'a payé personne pour le dire. Hyper important de continuer à vous former, surtout de vous former dans ce à quoi vous avez des lacunes. Si vous êtes déjà un bon vendeur, pas de problème, formez-vous dans le reste, mais les formations business marketing, ça va être le plus important, en tout cas pour ceux qui se destinent à devenir leur propre patron. Encore une fois, on le rappelle, les éducateurs sportifs qui travaillent en salle de sport, vous avez sans doute pas besoin de nous, parce que vous avez, grâce au sein CDI, une sécurité de l'emploi et des semaines de congés payés. Aucune ironie dans ma voix, je vous vois rigoler, arrêtez. Donc, si vous vous destinez à être votre propre patron, on vous le répétera jamais assez, formez-vous dans les choses dans lesquelles vous avez des lacunes. Et ça commence par le business, parce que tu peux être le meilleur coach du monde. Si tu n'as pas de clients, eh ben, tu sers à que dalle et tu gagnes pas d'argent. C'est tout pour moi. Ouais, c'est vrai, puis se former dans le sport santé après, si vous êtes désireux de vous former, d'aller dans un, deux, trois, dans le sport santé, parce que les pathologies sont bien différentes, ça peut être différents cancers, ça peut être différentes pathologies, les genoux, les hanches, et si vous savez pas sur ça, bah, ça va être compliqué d'accompagner la personne, quoi. Donc c'est hyper important de se former. Le sport santé, c'est très vaste, donc il faut vraiment se former. C'est ça qui est intéressant parce que coacher, se former, c'est ça qui m'a attiré aussi dans le coaching, c'est qu'on doit se former continuellement, et encore plus en sport santé, et surtout en sport santé, c'est beaucoup plus, je trouve personnellement, satisfaisant, parce que la personne, tu transformes sa vie, tu changes sa vie littéralement. Alors quelqu'un qui veut juste, voilà, prendre un peu de fesses, prendre un peu de pec, bon, c'est un peu, voilà, moi, c'est pas là où je me retrouve. Alors que à mes débuts, Tu changes son assise. c'est ça. Alors qu'à mes débuts, j'étais plus orienté dans ce genre de choses, plutôt les compétitions, voilà, athlétiques, etc. Tu vois, comme quoi j'ai switché, et heureusement que j'ai switché, parce que je me retrouve largement plus là-dedans, et je suis très bien content d'être entré là-dedans. En plus, Titre. l'avantage qu'on a, c'est que sur la durée, quoi, pour les auto-entrepreneurs, je parle, sur la durée, moi, j'ai les mêmes clients, à part les 3-4 clients que j'ai perdus, j'ai les mêmes clients depuis le début. Les gens sur le sport santé, ils en ont besoin tout le temps, c'est tous les jours. Donc, c'est plus dur de garder une personne à qui on a atteint l'objectif, on a fini, on se serre la main. Après, des fois, ça continue, on peut continuer, on peut même devenir ami avec certains clients. Mais le sport santé, c'est vrai que c'est plus sur la durée. C'est plus un besoin qu'autre chose. Ouais. Bah, c'est vrai que sur le long terme, pour vendre sur le long terme et garder les personnes en sport santé sur le long terme, c'est beaucoup plus facile. C'est très bien que tu aies pu le dire. Et surtout, bah, ça devient limite comme comme un investissement normal, en fait. Comme, voilà, tu payes tes factures, tu payes EDF, tu payes ton loyer de maison, tu payes ton prêt, etc. Et bah, tu as aussi Salif, tu as aussi Mathieu. Tu vois, c'est logique. Et en fait, ça coule de source. Et ça, c'est fort. Il n'y a qu'en sport santé que tu peux voir ça. Bah oui. Enfin, ouais. Après, sur la perte de poids aussi, quand tu as un accompagnement en perte de poids, ce qui finalement est du sport santé, Ouais, hein. bien sûr. Mais quand tu as de l'accompagnement sur une grosse perte de poids, ouais, c'est sûr que tu vas avoir une complicité qui est totalement autre avec les personnes que tu accompagnes. Et c'est ça la beauté du truc aussi. C'est que tu as des gens sur 2, 3 ans. Tu vois, moi, j'ai eu mon diplôme en 2020. Parmi mes premiers clients, j'en ai encore aujourd'hui. Et c'est une relation qui est vraiment particulière, quoi. Et tu l'as tout du long, et ça, c'est cool. Totalement. Je suis pas fou, hein, je dis bonjour à mes adhérents. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Salut, Eve, qui ne sait toujours pas tirer ou pousser la porte.
Ah bah ça, on s'est tous fait avoir. Hein. Quand il est marqué tiré, on a poussé. Puis quand il est marqué poussé, on a tous tiré. Hein. Non, il y a rien. Titre, et en fait, il n'y a rien écrit. C'est comme Ah, ça, comme ça, tu te démerdes. C'est toi et ta chance. Mais normalement, si tu viens assez souvent, tu sais qu'au bout d'un moment, il faut tirer. Ou alors, ça veut dire que tu viens pas assez souvent. C'était une dédicace. Voilà. et du coup, on, Bon, allez, on finirait, je me casse. Salut. on finirait avec une petite question pour Saïf. Vas-y, une petite dernière pour Saïf. Vas-y. Si, je t'en prie. Je suis sûr que tu as une idée. Moi, une dernière question pour Saïf. Ouais. J'ai besoin de savoir si ton père il n'était pas entier avec une coupe afro dans les années 80. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a trop de similitudes. Non, moi la dernière question que je pourrais avoir pour toi, c'est, on la pose souvent, si tu devais repartir à zéro maintenant, qu'est-ce que tu ferais en premier pour développer ton activité d'éducateur sportif? J'essaierai de me créer un réseau. Après, c'est vaste. Ma réponse est très vaste. Mais oui, Non, mais c'est pas con. et éviter de perdre de l'énergie à faire un site, à faire des cartes, faire des flyers, etc. quoi. Et oser, quoi. Ok, Oser et être coach tout le temps, comme vous l'avez dit récemment. Être coach tous les jours et mettre en avant son métier. Et les prospects, ils sont de partout, quoi. exactement. Les prospects sont partout. Et la première des choses, c'est d'expliquer aux gens ce qu'on fait. On n'est pas des profs de Zumba, on est des éducateurs sportifs et on encadre les gens. Surtout là en sport santé, plus les gens vont savoir que tu fais du sport santé et plus ils vont parler de toi à tout le monde. Ah, c'est clair, c'est un Et pour moi, les corps de mecs, fou. ça va être la fin. Parce que déjà, vous savez très bien que j'adore clôturer les podcasts parce que je suis un mec comme ça, je ferme des bouches et des podcasts. Donc j'ai mes clientes qui sont arrivées, donc je vais devoir m'en aller. Parce que à Colmar, on a du réseau, donc on n'est jamais en retard. Et on n'a jamais de problème de réseau. Voilà. Orléans, 0. Marseille, 0. 0 plus 0 égale ce que tu veux. Un dernier mot? Ben, merci encore et merci beaucoup pour l'invitation. C'était top. C'était avec plaisir. Merci pour cet échange. Ce fut vraiment hyper enrichissant. Et ça me conforte dans l'idée qu'il y a des coachs altruistes et ça fait du bien. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Gary, Merci à vous. on se donne rendez-vous la semaine On prochaine rendez-vous la pour semaine de nouvelles aventures. Notre invité. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Ciao. Ciao. Ok. Et il arrive. Ouais, merci. Hein. Ok. Bon, désolé, ça a coupé. Je sais pas, tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais. Ok. Ouais. Merci. Ciao, ciao. Ouais, ben merci. Hein. Merci pour l'invitation. J'ai hâte que l'épisode sorte.